Bonjour à tous, bienvenue dans ce live sur les animaux. Ouais, on va parler ce soir ensemble avec deux invités de la voix des animaux à plusieurs sens. C'est-à-dire que comment les animaux nous inspirent amour et joie et comment ils peuvent être aussi nos guides dans notre quotidien avec mes deux invités, Margot André et Stéphanie Le Cerf. On va voir si elles nous rejoignent et si on peut accéder au direct toutes les trois pour vous tous les amis. J'espère que vous allez bien en attendant que tout s'installe. J'espère que vous passez un bon week-end. Moi, je reviens du voyage de la retraite initiatique au Brésil. Je suis rentrée la nuit dernière et ça a été vraiment un bonheur incroyable d'être avec ce groupe de femmes pour travailler la souveraineté, pour travailler la femme sacrée, la sororité. C'était un week-end de renaissance en fait, intérieure, dans un paysage absolument époustouflant parce que véritablement le Brésil, c'est tellement vivant, coloré, joyeux. Vraiment, c'était un voyage époustouflant. Et puis mêler spiritualité au quotidien et découverte de ce pays, ça a été un bonheur juste merveilleux. Ah, voilà mes invités qui arrivent. Salut Stéphanie, salut Margot, j'ai l'impression que ça fonctionne. Bonjour, oui, salut les filles. Magnifique les filles, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Eh bien, je vous présente Stéphanie Le Cerf qui fait de la communication animale. Ça veut dire qu'elle se connecte à l'âme de vos animaux et elle découvre des tas de choses merveilleuses. Elle va nous en parler aujourd'hui. Et puis, je vous présente également Margot André. C'est la voix des animaux, je crois, ton Instagram, ma chérie. Et là, c'est une communication d'âme à âme, mais différemment, puisque là, toi, tu offres des guidances spirituelles à travers les animaux, et c'est vraiment absolument magnifique. Je trouvais que c'était des invités parfaites pour ce magnifique live sur les animaux. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que en tant que médium, je peux canaliser toutes les âmes et les animaux. Ça a été un vrai bonheur de découvrir qu'on pouvait communiquer avec les animaux. Et j'ai trouvé, en fait, et c'est pour ça que pour moi, il fallait vous mettre ensemble dans cette soirée. C'était vraiment l'animal. On peut communiquer avec lui dans sa partie vie dans la matière, hein, vie quotidienne, mais aussi c'était des maîtres pour moi qui venaient nous enseigner énormément beaucoup de choses et qui pouvaient nous avoir des messages d'amour inconditionnel juste incroyables. Et j'ai des tas d'anecdotes merveilleuses à vous raconter. Restez avec nous ce soir quelques minutes pour qu'on vous raconte la magie qu'est d'être avec les animaux. Déjà, j'ai envie de dire, les animaux, vraiment, c'est un pur cadeau de les avoir sur cette terre avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Complètement, oui. Totalement. C'est, c'est des esprits, c'est nos guides terrestres. Et toi, Stéphanie, qu'est-ce que tu dirais? C'est un équilibre de vie. Ils sont là pour nous rappeler l'essentiel et des vrais guides. Ouais. Alors, comment vous en êtes venues toutes les deux dans cette voie avec les animaux? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez un lien particulier aux animaux? Ou est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que c'est une formation qui vous y a amené? Comment vous en êtes arrivé à cette évidence? Parce que je crois que c'est une évidence pour l'une et pour l'autre, les animaux. Qui veut commencer? Vas-y. Oui, en fait, depuis déjà toute petite, moi j'aime bien être dans ma bulle et les animaux, c'est comme si eux, ils comprenaient déjà ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. Ils sont empathiques, plus, 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 plus. Et il y a quelques années, il y a une amie qui m'a parlé de communication animale. Et j'étais déjà thérapeute. À la base, moi, j'accompagne les humains en hypnose et en soins énergétiques. Et cette amie m'a parlé de communication animale. J'ai dit, bah, communication animale.
tu veux rire, c'est Blanche-Neige. Et en fait, j'ai commencé une formation de communication animale à Saint-Lizier, à côté de Toulouse, avec Florence Lobordini, et c'était exceptionnel parce que en plus de se connecter aux vivants, parce que c'était pas que se connecter aux animaux, c'était aussi se connecter à la nature, aux arbres. J'ai pu communiquer avec un arbre. Enfin, moi, je sors de quand même d'une formation assez cartésienne où j'ai fait de la psychologie, quoi. Donc, j'ai halluciné, j'y arrivé très facilement. Ça m'a bluffé. Et puis, j'ai continué à faire une formation de communication animale à Marsac avec Elia, qui est juste une formatrice exceptionnelle aussi. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les animaux, ils avaient une sagesse, mais impressionnante. Ils voyaient certaines situations d'un point de vue que même nous, humains, on ne voit pas. Et au fur et à mesure, déjà avec toi, Virginie, on est rentré aussi dans le monde des esprits animaux. C'était juste magique, grâce à une méditation qu'on a fait toutes les deux. Et même moi, dans une méditation que j'ai fait seule, j'y avait plein d'animaux autour de moi. Et en fait, c'était la première fois que je voyais autant d'animaux autour de moi. J'ai dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un aigle qui m'a parlé, qui m'a dit, toi, tu vas être une messagère des esprits animaux et en fait, tu vas transmettre nos messages. Et j'avoue que sur le coup, j'ai dit, bah, c'est mon mental qui me joue des tours parce que c'était un peu comme, je sais pas si ça vous parlait, mais un peu la famille de la jungle, le dessin animé où j'avais l'impression que tous les animaux étaient autour de moi, ils me passaient un pouvoir, je ne sais pas lequel. Et en fait, au fur et à mesure, bah, ça en est venu à canaliser des esprits animaux comme comment dire, un caméléon, un cheval, ça peut être un tigre. Et pour une amie qui n'allait pas bien, qui n'avait pas d'animaux de compagnie, et bien là, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de canaliser des animaux, des esprits animaux, pour que peut-être ça peut l'aider à y voir un peu plus clair en elle. Et ça l'a énormément touchée. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Donc, j'ai canalisé pour 10 volontaires leurs esprits animaux. Et en fait, ça a tout de suite touché, ça c'était tombé totalement juste, sans que je les connaisse, ces personnes. J'ai dit, bon, bah, allez, je me lance. Donc, c'est là où que la voix des animaux est née. Ah. Quand tu dis leur esprit animal, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que tu sais un petit peu? Est-ce que c'est un archétype? On est relié à un animal? On peut se poser plein de questions en fait Ouais, je avec ce comprends. terme. Est-ce que tu peux juste ouvrir pour qu'on comprenne bien de quoi tu parles? Alors, en fait, moi, quand je parle d'esprit animal, je parle de soit des animaux totems ou des animaux de pouvoir. En fait, il y a beaucoup de choses sur les animaux totems, les animaux de pouvoir. En fait, on pense que on est lié à un animal particulier de notre naissance jusqu'à notre mort. Alors ça, oui. Mais moi, les animaux que je canalise sont des animaux qui se connectent à l'énergie de la personne à l'instant présent. Il y a un message à l'instant présent à la personne par rapport euh, au fait qu'elle a besoin d'y voir un peu plus clair en elle, si elle se sent un peu perdue, si elle a besoin d'entamer une thérapie, mais elle sait pas trop où elle en est et par où commencer. L'esprit animal est là pour guider la personne dans ce chemin-là, mais dans l'instant présent. C'est pas forcément l'animal qui sera là toute sa vie Voilà. Mhm. par rapport à son énergie. D'accord. Ok. Et donc elle vient délivrer un message guidant, comme un guide spirituel un peu pour le faire. Ouais, exactement, oui, oui, oui. Sauf que là, c'est un animal. Magnifique. T'as une anecdote comme ça en tête qui pourrait nous... Oui, j'ai une personne qui est venue. Enfin, moi, c'est tout à distance. Je me connecte à l'énergie de la personne via une photo, sa date de naissance, son nom, son prénom. Et cette personne, en fait, son intention, c'était juste voir ce que l'esprit animal pourrait lui communiquer. Ok. Faut savoir qu'en général, c'est sous forme de compte rendu que je fais la voix des animaux, donc
Ça a fait entre 4 et 5 pages Word, le message de l'esprit animal. Et en fait, ici, la personne, elle arrive dans mon sas, parce que moi j'ai un sas, on va dire, un sas, c'est cet instant-là, ce moment ou ce lieu qui se situe entre le monde terrestre et le monde des esprits animaux. Et c'est ce lieu-là où je me connecte à l'énergie de la personne dans un premier temps, où je vois comment elle est, comment elle se sent. L'énergie de la personne, en tout cas cette personne-là, elle est arrivée dans mon sas. Et elle était tout le temps en train de chercher quelque chose. Mais vraiment, elle cherchait. Alors que dans mon sas, il n'y a rien. C'est tout noir, parce que je le veux neutre. Mais elle cherchait quelque chose. Et moi, je lui disais, mais qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as besoin d'aide? C'est cette partie d'énergie, en fait, qui cherche, qui cherche quelque chose. Et en fait, elle me dit, je sais pas, mais il faut que je cherche. Bon. Donc, je te propose qu'on aille dans le monde des esprits animaux et puis peut-être que tu auras une indication. Donc, on rentre dans le monde des esprits animaux et là, faut savoir que le paysage, il est en lien tout le temps avec l'énergie de la personne. Et nous trouvons dans une jungle immense, une abondance de plantes, d'arbres, de fleurs, d'herbes hautes. Il y en avait partout. Et je la voyais encore chercher derrière un arbre, sous une feuille. Et je crois que son esprit animal, c'était un serpent à ce moment-là, qui descendait le long d'un arbre et qui, pendant qu'elle cherchait, moi me disait, elle cherche en fait une partie d'elle qu'elle avait perdue lors d'un traumatisme. Du coup, voilà. Alors, c'est pour ça que c'est important de savoir que c'est une partie de l'énergie que je canalise. Ce n'est pas l'énergie globale de la personne, parce que nous, enfin, personnellement, quelqu'un qui se cherche ne va pas chercher, ne va pas rentrer dans une pièce et chercher quelque chose. Mais c'est comme si, en fait, au fond d'elle, il y avait une partie qui manquait. Et donc, voilà, ce serpent, en fait, il a mis le doigt sur cette partie-là. Donc, tout le compte rendu, ça a été la recherche de cette partie d'elle. Après, je ne vais pas aller dans les détails, sinon ça serait trop en divulguer, mais voilà, c'était sur la recherche de cette partie d'elle. Et comment elle l'a reçu, cette personne, quand elle a lu ça? Est-ce que ça a eu un déclic pour elle? Est-ce que il s'est passé quelque chose d'éclairant, j'ai envie de dire, pour elle? Oui, ouais. Oui, parce que en fait, elle a toujours eu l'impression qu'il y avait un vide, Un en fait. manque? Un manque. Hmm. Et elle savait pas d'où ça venait, elle savait pas pourquoi. Et, et en fait, elle avait aussi, il me semble, parce que ça fait un petit moment, mais il me semble, je vais pas trop m'avancer, mais elle se cherchait beaucoup dans les métiers, dans sa profession. Donc, ouais, ça a permis de la réaligner, on va dire. Ah, ça lui a permis vraiment d'avancer alors. Ouais, oui, Oh, oui. magnifique. Et quand tu dis la jungle, le serpent, c'est-à-dire que toi, tu vois, tu as une perception de voir. Oui, je suis très visuelle. Donc, je vois plein de détails, très symboliques. Il y a jamais, en fait, de hasard. Là, on était dans une jungle, c'était abondant, il y en avait partout, mais c'était un peu le bazar en même temps. Je peux me retrouver aussi dans une sorte de labyrinthe, où il y a un petit singe qui nous guide dans ce labyrinthe. Et en fait, on fait le tour, quoi. Encore, et encore, et encore. Et en fait, cette personne, pareil, elle était, comment dire, dans un cercle vicieux, dans son mental. Parce que c'était son mental que le petit singe, apparemment, de ce que son retour disait, c'est son mental, en fait, qui faisait toujours le même tour. Encore et encore. Donc, oui, oui. C'est tout le temps en lien avec l'énergie de la personne. Je peux être au fond de l'eau, submergée, dans une tempête. Enfin, j'ai tout fait. Le désert. J'ai beaucoup voyagé. Et ça parle aux gens qui lisent après ton compte rendu. Mais tu entends du coup également, puisque tu me parles d'un dialogue avec le petit singe, par exemple, ou le serpent, tu entends du coup, et c'est ce que tu notes dans ton compte rendu également, Oui, je des note messages. tous les détails que je vois qui me semblent pertinents, les dialogues aussi entre l'énergie de la personne et l'animal. Moi aussi, le dialogue que j'aimais, parce que des fois je me permets d'intervenir.
Par exemple, le petit singe, ça faisait bien 10 minutes quand même qu'on faisait le tour. Moi, je fatigue au bout d'un moment. Et le petit singe, je lui ai dit, écoute, dis-nous pourquoi on est là, au moins. Donne-nous une explication. Et le singe, il s'était retourné, il m'a dit, mais Margot, je veux bien que tu sois là. Par contre, je préférais que tu te taises. Bon, bah, c'est clair, c'est cash en fait. Ah ouais, non, c'est très cash. Et en fait, le petit singe, il attendait que ce soit la personne qui parle. Le consultant, d'accord, ok. Voilà. Magnifique. Donc c'est un autre rapport complètement en fait. Donc ça permet d'avoir un éclairage complètement différent sur soi ou une situation en fait. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'ils Euh, ont une autre perception. Des fois, ça ne parle pas. Hein, je suis authentique, ça ne parle pas des fois. Mais c'est quand on en discute ensemble avec la personne dans la réalité, on va dire, où là, on met des mots réels sur ce qui s'est passé dans le monde des esprits animaux. Parce que c'est beaucoup sous forme de métaphores, en fait. c'est symbolique, c'est beaucoup de symbolique Ouais. spirituel. Oui, Hmm. Ah, Stéphanie, est-ce que toi aussi, il y a beaucoup de métaphores et de symboliques et de symbolisme spirituel quand tu te connectes? Alors toi, c'est différent. C'est plutôt des gens qui ont des animaux de compagnie qui veulent communiquer avec eux pour leur demander quelque chose ou expliquer quelque chose. Comment ça se passe chez toi? Raconte-nous un petit peu ton univers. Alors, moi, j'ai moins de symboles et de métaphores pour ma part. Comme Margot aussi, j'ai reçu une formation. J'avais déjà des prédispositions, tu le sais, parce que tu as été aussi un super coach et tu continues à l'être d'ailleurs. Et vrai booster de plein de trucs. Donc, un grand respect. Et je suis super contente. C'est aussi pour ça que je suis super contente d'être là avec vous, les filles. Euh, donc non, beaucoup moins de métaphores, c'est vraiment dans ce que j'apprenais dans ma formation. Moi, je suis aussi dans mon SAS, mais un SAS que j'avais déjà imaginé dans un endroit où je serais bien. Et ensuite, une sorte de réunion thérapie de famille, hein, si on veut. Et on demande, ouais, c'est vraiment ça. Et donc on demande, moi je demande à d'abord mes guides d'être avec moi, et en général c'est l'archange Gabriel, parce que c'est mon archange particulier et c'est lui, sans rentrer dans les détails, qui est venu me voir un jour où je croyais que pour moi tout était fini et que justement j'en pouvais plus. Et donc il était là, il m'a juste regardé, et c'est l'archange pour ceux qui ne savent pas de la communication, toi tu sais Virginie. Donc c'était un présage déjà parce qu'il est venu bien, il y a bien 10 ans avant tout ça, hein, donc pas du tout vraiment dans ce milieu, hein, une activité très cartésienne, rien à voir avec ça, mais vraiment pas. Et donc je lui demande d'être là avec moi, et en général il arrive, il préside, et là j'ai déjà un premier message pour moi, pour me calmer, me rassurer, parce on est toujours dans, je pense que tu le sais Margot, on est toujours dans la volonté de bien faire. Donc on se dit voilà, on n'a pas de, on n'a pas de preuves concrètes tangibles en disant est-ce que c'est ok, est-ce que vraiment ce que je vais dire là, c'est pas mon mental quoi. Et à ce moment-là, quand c'est apaisé, j'ai souvent un message qui concerne le gardien ou l'animal, mais c'est souvent le gardien, parce que justement, on fait appel à moi pour souvent des problèmes de comportements qui peuvent être bénins ou juste pénibles pour le gardien, pas forcément dramatiques, hein, mais juste qui interrogent le gardien. Tu Alors, voulais... pour ceux qui n'ont pas le vocabulaire, le gardien, c'est le propriétaire de l'animal. Pardon. C'est Oui, dans le jargon, en fait, ouais, on c'est dit ça. pas le propriétaire parce que voilà, c'est pas OK. On dit le gardien, ça veut dire c'est si vous avez un chien, bah, vous êtes le gardien de votre chien. Voilà. Excuse-moi, mais je pense que Ah non, c'était t'as bien important de fait. le préciser là avant que tu Ouais, ouais, continues pour éviter de perdre les gens. Oui, oui. c'est ça. Donc le maître, quoi, mais bon, c'est un terme un petit peu, voilà, un peu déchu maintenant, mais et voilà, donc souvent finalement, le problème dit de l'animal ne fait que souligner un problème du propriétaire, donc du gardien. Très souvent, c'est comme ça. Donc j'ai très peu de symbolisme, hein, c'est vraiment un rapport avec leur réalité du quotidien. J'ai pas réellement de métaphore. Et une fois que j'ai tout mon monde autour de moi et que j'ai reçu les messages, donc là, je demande à faire entrer l'animal. Et je vois l'animal arriver, et déjà dans la première vision que je vais avoir, donc c'est quelque chose de très... c'est la vue, là, pour le coup.
je vais avoir une première impression sur sa démarche, sa façon de regarder, sa façon d'arriver, son rythme. Et déjà là, je vais voir une caractéristique qui va se dégager. Ils sont tous, je crois que tu l'as dit Margot, hein, tous hyper différents. On va avoir des animaux hyper tendres, des chiens surtout très souvent hein, très câlins, beaucoup dans l'amour, et plus souvent quand même les chats. Après, il y a d'autres types de races et d'animaux, hein, c'est différent, qui vont être plus cinglants, pointus et avoir une parole aussi très directe, quoi. Hein. Il n'y a pas de. Voilà. On met pas de forme. Hein. Donc, pas de métaphore, tu vois. Donc Pas de ils sont cash aussi, comme Margot expliquait. Carrément, carrément. Mais c'est le côté que j'aime aussi. Parce que c'est hyper honnête, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de manipulation, il n'y a pas de malveillance chez un animal. C'est pas envisageable, ça n'existe pas. Et donc l'animal arrive, il arrive à moi et donc je me présente. En général, ils savent très bien qui je suis, ils savent très bien pourquoi ils sont là. Et soit j'entame la conversation en disant voilà, est-ce que tu as d'abord quelque chose à dire? Donc une question très ouverte. Et là, j'ai un flot de paroles qui arrive. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà au courant de ce dont ils vont parler, ils sont déjà au courant des problèmes. Et ils veulent amener eux-mêmes leur propre vision. Donc en fait, j'ai pas le temps de dire quoi que ce soit, hein, c'est eux qui dirigent le truc. Et c'est très bien, moi ça me va parfaitement. Et quelquefois, j'ai plus de réticence, sont plus timides. Alors là, j'amène et je vais chercher. C'est plus rare. En général, ils savent très bien ce qu'ils vont avoir à dire. Ils savent très bien là où ils veulent mettre le doigt, ce qui va pas, ou ce qui va aussi. Et c'est souvent quand même hein, ce qui ressort un message d'amour, de remerciement. Euh, on est là pour rassurer. On rassure beaucoup le propriétaire de l'animal. Et donc, c'est, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de métaphore propre. Hein. C'est vraiment en lien pur avec un quotidien. C'est donc que tu entends et que tu vois, c'est ça que j'entends, hein, c'est ce que tu me dis. Toi aussi, tu fais un compte rendu. Comment tu fais? Tu t'enregistres, tu fais un compte rendu écrit, tu fais comment? Alors, contrairement à Margot, moi, j'ai pas 5 pages Word. Non, ça, c'est pas possible. Bravo, Margot, mais c'est pas mon cas. Mais j'ai un compte rendu qui est assez long que je remets sous forme de message. Quelquefois, quand il y a des éclaircissements ou des émotions qui arrivent, parce que c'est souvent beaucoup d'émotions. En général, le gardien, il s'attend rarement à avoir le message que je délivre parce que ils sont toujours très surpris des détails et des détails du quotidien. Eux-mêmes pensent que ce qu'ils font, l'animal s'en rend pas compte, mais il se rend compte de tout. Tu peux Et nous moi, donner un exemple pour qu'on se mette dans le personnage là un petit peu? Est-ce que tu as des exemples? j'en ai plein. Je pense à un comme ça qui me vient. C'était c'est un chat qui était en fin de vie. Et donc, dans ce que je recevais, il y avait je remercie, alors on va l'appeler Anne, hein, je sais pas comment, voilà. Je remercie Anne pour me laisser les croquettes le matin, les croquettes quand elle revient, quand elle est en déplacement. Je la remercie pour laisser les coussins qui sont sur tel truc, tel fauteuil, enfin je sais plus ce que c'était. Je la remercie pour tous ces. Il avait parlé de détails, hein, tous ces détails du quotidien qui me font énormément de bien et j'en ai tout à fait, j'en ai conscience, j'en ai entièrement conscience et merci infiniment à elle. Et là, j'avais la personne qui était en larmes, quoi. Elle me dit, mais comment il sait? Et pour elle, c'était, voilà, c'était pas, justement, c'était anodin, c'était bénin, et pas du tout. Parce que c'était une fin de vie, et tout ça, tout ce qu'ils ont construit ensemble, c'est pour elle, ça l'a submergé d'émotions, et je pense que lui, c'était important parce qu'il savait que ça allait aller vers un acte d'amour et vers un acte de bienveillance, quoi. Hmm.
C'est magnifique à entendre, les filles. C'est tellement beau. Oui, ce qui réunit tout ça, c'est l'amour, en fait. Nos animaux, ils viennent nous apprendre l'amour inconditionnel et nous rappeler que nous sommes amour inconditionnel et que on peut avoir un rapport hyper, justement, hyper simple, hyper sain aussi, avec les animaux parce qu'on va pas se prendre la tête psychologiquement. On va pas y mettre du mental, de l'ego. Et donc, surtout si on arrive à avoir un rapport avec l'animal très détendu, en le laissant être ce qu'il est, sans vouloir tout contrôler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les filles, pourquoi on a nos animaux? Pourquoi ça existe les animaux sur Terre? C'est c'est- c'est- c'est comme si on avait besoin, enfin moi personnellement je le vois comme ça, mais c'est comme si on avait besoin d'eux pour vraiment se lâcher prise en fait. C'est, je vois par rapport aux esprits animaux, c'est comme si oui, effectivement il n'y a plus de contrôle et quand il y a du contrôle, enfin dans les comptes rendus, en tout cas c'est ce que je remarque, quand il y a du contrôle, notamment au niveau énergétique, wow, les animaux nous le renvoient en fait. Hein. Euh, et ça me fait penser à une personne auquel j'ai canalisé un aigle. Euh, on était en haut d'une falaise. Tout autour de la falaise, c'était le vide. Et cette falaise était vraiment très étroite. Donc, on était toutes les deux. Et il y avait l'aigle qui était juste sur la falaise d'à côté. Et en fait, cette personne, je veux pas être péjorative, hein, c'est pas ça du tout, mais en fait, vu que j'entends, mais dans ma tête, ça fait bizarre dit comme ça, mais j'entends dans la tête, j'entends pas avec les oreilles. Elle criait tout le temps parce qu'elle avait énormément peur et elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait plus être dans le contrôle en fait. Donc vraiment, c'était un compte rendu très compliqué. Et en plus de ça, l'aigle, puisqu'elle était dans cette position-là, dans cette posture de contrôle, il jouait avec ça. Pour lui montrer que il va falloir arrêter au bout d'un moment. Donc avec sa griffe, alors, ne me demandez pas comment ça fonctionnait dans le monde des esprits animaux, tout est possible. Mais avec sa griffe sur la roche de sa propre falaise, il faisait comme ça, il grattait, grattait, et le fait de gratter, ça faisait bouger notre falaise. Et c'était horrible parce que j'entendais encore plus l'énergie de la personne crier de perte de contrôle en fait. Euh, et en fait, l'esprit animal, l'aigle, hein, très très perçant et très direct, il disait non mais au bout d'un moment, il va falloir que tu mettes de la douceur dans ta vie parce que c'est bon, stop quoi, stop. Le contrôle, la rigidité avec toi-même, stop. Maintenant, c'est douceur, lâcher prise. Euh, tu ne risques rien. Tu es là, tu es sur le sol, je fais juste bouger un peu la falaise. C'est tout. Mais c'est dans les comptes rendus vraiment où il y a du contrôle, les animaux nous le renvoient bien. Et comment ça a parlé à cette personne? Ça a été très difficile, émotionnellement parlant. Alors là aussi, j'essaye de me souvenir. Je me souviens du compte rendu, mais alors après l'entretien, j'en ai fait beaucoup, donc mais il me semble que ça a été très difficile émotionnellement parce que effectivement dans la vie, ben même nous, enfin c'est compliqué de lâcher prise totalement et de faire confiance à la vie. Voilà, on est là. Finalement, c'est ça aussi la vie, c'est on est au-dessus de cette falaise, il y a le vide autour et puis on se laisse porter quoi en fait. Hein, c'est donc ça a été émotionnellement ça a été compliqué, mais elle en est ressortie aussi avec une autre perspective, on va dire, de sa propre identité. Hmm. Hmm. Et puis j'imagine que parfois c'est rassurant ces messages aussi. Oui, ah oui, oui, bien sûr. Bah, c'est toujours dit avec, même si bon, l'aigle effectivement, voilà, il était très coriace, mais c'est toujours fait d'une manière bienveillante pour montrer à la personne que, ben, en fait, elle peut y arriver toute seule. J'ai un autre exemple, mais d'un loup
y expliquer à la personne durant tout le long du compte rendu, je suis pas là pour t'aimer. Je suis pas là pour t'aimer. Toi, tu fais les choses pour que les autres t'aiment, pour faire plaisir. Mais moi, je te guide, mais je suis pas là pour t'aimer. Et je fais pas ça pour que tu m'aimes. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, il rabâchait, je suis pas là pour t'aimer, je suis pas là pour t'aimer, mais d'une manière très, c'est un loup, quoi. Donc, c'était pas très, très jovial au début, mais, euh, mais ça montre que oui, c'était dit d'une manière que tu peux y arriver, en fait. Tu peux t'aimer toi. Et c'est ça le but de ta vie, c'est t'aimer toi, faire les choses pour toi. Hmm. Donc en fait, l'animal que tu vas capter toi et son discours va être une mise en éclairage d'une de nos facettes Oui, qui a besoin d'être conscientisée et peut-être guérie ou transmutée en fait d'une manière ou d'une autre. On pourrait résumer comme ça? oui, 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 complètement, oui. Oui, oui. C'est exactement ça. C'est parce que même certaines personnes à qui oh ça me parle pas, c'est bizarre. Mais en fait, c'est parce que cette facette-là, elle a été refoulée. Comme la personne tout à l'heure qui cherchait une partie d'elle, mais, mais quoi, je ne savais pas. Mais c'est parce que quelque part, ça s'était refoulé en fait. Et quand on Hmm. en discute, alors moi je fais de l'hypnose et des soins énergétiques, et en général, après une séance de voix des animaux, après le compte rendu, ben, on fait une petite séance d'hypnose pour les personnes qui veulent, bien évidemment. Mais ça permet d'y voir encore plus clair sur, sur vraiment ce que l'animal a dit. Après, Hmm. sur le compte rendu, ça fait 5 pages Word parce qu'il y a du dialogue, en fait. C'est que du dialogue. C'est entre l'énergie de la personne, l'animal. Moi, des fois, quand j'interviens, quand je suis autorisée à intervenir, et puis, je mets aussi des petites questions de coaching parce que c'est bien d'avoir reçu le message de l'esprit animal, mais dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on en fait? Hmm. Comment on le conscientise? Voilà. Donc, Éventuellement on se réadapte, on voilà, évolue. exactement. Exactement. Voilà, magnifique. Et toi, qu'est-ce que tu dirais, Stéphanie, sur comment l'amour inconditionnel des animaux nous guide là sur cette terre? Très souvent, c'est des contrats d'âme, donc voilà, d'âmes qui se retrouvent, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui connaissent leur gardien depuis très longtemps. Donc c'est toujours sympa de voir que, voilà, des fois j'ai des messages, hein, elle et moi, on se connaît depuis très longtemps, donc tout ça, elle l'a dépassé, tout ça, elle l'a vécu. Je reviens parce que ça s'est bien passé, mais elle a encore telle chose à apprendre. Euh, ouais, ouais. Ils Ah, sont je reconnais bien, ça fait comme les guides spirituels, ça ressemble beaucoup aussi là ce que tu dis, je reconnais bien. exactement ça, c'est exactement ça. Il y a une sagesse incroyable. C'est pour ça que c'est un honneur immense de travailler dans ces conditions avec eux, parce que même moi, hein, tous les jours, j'apprends. J'ai vraiment honoré de ces messages et de ces messages qui sont toujours quand même empreints de. On a l'impression d'avoir oui, des vrais guides spirituels quoi, dans leur façon de parler. Alors, il y en a qui sont plus jeunes, on sent aussi dans leur discours plus pépère. Donc là, on voit bien que eux, ils sont pas là depuis très longtemps. Il n'y a pas forcément beaucoup de vécu et plus léger. Voilà, il y a moins de sagesse. Moi, je fais ce que je veux. Voilà, il y a ça aussi. Quand on veut corriger des comportements. Voilà. Et ça, je voulais le dire aussi. Parce que souvent, on me dit, voilà, moi, j'ai eu des cas, je vais vous dire, mon chat fait pipi partout. Comment je peux arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc souvent, c'est un souci qu'il faut corriger chez le gardien parce que soit il est absent, il est trop stressé, donc on lui dit de faire attention, de se centrer, de se focaliser. C'est pour ça qu'il fait ça. Alors le message est reçu, mais il va s'améliorer. Mais quelquefois, quand c'est lié à des traumas, quand c'est lié à des choses très profondes, même des vies ancestrales, il y a des trucs où moi j'ai retrouvé aussi un chien, par exemple, qui en balade était absolument pas tenable. C'était insupportable parce que dès qu'il y avait un autre mâle, c'était un mâle dominant, donc là c'était tout de suite la bagarre. Comment on fait? Est-ce qu'il peut se calmer? Est-ce que je peux réussir
à avoir un chien beaucoup plus tranquille quand je me balade avec lui parce que moi, c'est pas vivable. Alors Mm. oui, on peut améliorer, oui, il va se calmer parce que le gardien va changer aussi des comportements. C'est-à-dire que le gardien lui-même, il est un peu trop, il peut être un peu trop, euh, bah, oui, beaucoup de colère qui peut le submerger dans son quotidien. Donc ça rejaillit aussi dans les balades parce que bah, le chien, il va être à l'attaque. Mais c'était aussi dans le cas de ce chien-là, un chien qui à l'époque était un chien d'attaque. Donc il avait gardé encore en lui quelque chose là-dessus, et quelque chose dans son âme. Donc il fallait corriger des choses du gardien et essayer d'atténuer un petit peu le chien. Mais là, pour le coup, sur cet animal, on n'allait pas pouvoir changer le comportement à 100% parce que c'était intègre à lui, ça faisait partie de sa personnalité. C'était au gardien d'apprendre lui-même, à partir de son animal, comment lui pouvait lui-même calmer sa propre colère. Et c'était là où il y avait un échange. Donc en fait, c'est un parcours de vie. Si j'avais à résumer ce qu'il nous apporte, c'est une prise de conscience sur nous-mêmes. Des fois, on n'a même pas conscience d'avoir nous-mêmes des comportements qui vont pas, qui débordent pour nous. Et l'animal est là pour nous le rappeler et nous dire non mais attends, ça c'est pas bon en fait. Là, moi, ça va pas. Ou là, tu y accordes pas assez d'intérêt à ça, à ça, à ça. Donc à ce moment-là, bah, c'est là où on intervient pour essayer de rééquilibrer et de rétablir les choses au maximum. Donc en fait, les problématiques que rencontrent nos animaux domestiques, ils sont souvent des problématiques par écho à ce qui est déséquilibré en nous ou dans la famille qui l'accueille. C'est bien ça, hein. Moi, c'est très souvent jusqu'à présent le cas. À part avoir des messages d'amour, de rééquilibre, il y a aussi, ça peut aussi, des messages tu sais, pour établir la confiance. Très souvent, parfois c'est en fin de vie, mais ça peut être aussi voilà, dans le parcours des vies des animaux. Le gardien, il va se sentir coupable. Je suis pas assez là. Je suis désolée. Présent le soir ou je m'absente la semaine, est-ce que ça va? Et là, l'animal, il dit non mais tranquille en fait, il n'y a pas de problème, moi je sais, ça c'est quelque chose que j'ai choisi, moi j'aime la liberté, donc pas de problème, tu sais très bien que je t'aime très fort, il n'y a aucun souci, je sais que tu reviens, moi l'important c'est que tu reviennes, c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, donc c'est aussi, je rétablis, je mets en confiance, je dis tout va bien, j'essaie de calmer. Et c'est aussi, je rééquilibre parce que là, par contre, ça va pas. C'est débordant. Réfléchis à ce que tu fais. C'est dit plus ou moins gentiment. Voilà, c'est Hmm. toujours des caractères différents. Oui, parce que on peut imaginer qu'on a besoin de toi à des moments clés, comme par exemple réintroduire un autre animal déjà dans une famille où il y a déjà des animaux. Donc on peut peut-être dire aux animaux, bah attention, il va y avoir l'arrivée d'un nouveau compagnon. On peut peut-être le faire aussi quand on déménage, par exemple, quand il y a des grands changements de vie qui vont impacter nos animaux. Tu communiques aussi pour les fins de vie, j'imagine, pour savoir si on peut faire quelque chose de plus pour eux. Est-ce que les animaux, euh, moi j'ai ma petite réponse que j'ai vécu ça. Comment ils vivent l'euthanasie, par exemple, les animaux? Alors j'ai pas eu de cas. Si j'en ai eu un là dernièrement où effectivement on me posait la question qu'est-ce qu'on doit faire. Et pour le coup en général c'est un choix très clair dans leur tête, établi et déjà vraiment choisi depuis longtemps. Dans le cas de mon histoire, il s'agissait d'un chat qui m'a énormément émue d'ailleurs parce que le chat était en fin de vie et j'ai vu des scènes où le chat en plus avait été sauvé hein, d'une situation vraiment. Je sentais la situation et j'avais tout le passé qui me submergeait parce qu'il y a aussi ce qu'on entend, ce qu'on voit et ce qu'on ressent dans le corps. Donc quand il a mal, quand il respire mal, eh ben on respire mal. Je sais pas si Margot, voilà, tu as expérimenté voilà tout ça. Et là, c'était assez terrible parce que enfin terrible. Je voyais tout le parcours et la transformation du chat. Je voyais tout ce qui avait été construit par la famille pour que ce soit mis en place, pour que ça aille mieux. Et c'était merveilleux.
tellement beau. Alors moi, je me suis mise à pleurer, j'arrivais pas à m'arrêter. Elle va se reconnaître d'ailleurs si elle écoute et si elle regarde, parce que j'étais en vocal en train de lui faire le message et j'étais en pleurs. Je dis, je suis désolée, je suis obligée de pleurer, j'arrivais pas à parler. Et là, le chat avait très clairement dit, moi de toute façon, je vais dire quand ce sera le moment pour moi, je vais être euthanasiée parce que je souffre trop ou parce que là, dans le cas du chat, il savait que la gardienne n'était pas prête. Donc il les restait uniquement pour elle. Et ça m'a, voilà, ça m'a submergée parce que je trouvais ça magnifique. Et il savait très bien que s'il partait là, elle n'était pas prête. Donc il attend. Donc en fait, nos animaux de compagnie, ils sentent très très bien l'amour qu'on leur porte et l'attention. Alors pour les histoires d'euthanasie, moi j'ai été malheureusement obligée d'euthanasier un de mes chats parce que il avait une maladie des gencives qui faisait qu'il n'était plus capable de s'alimenter. C'était terrible parce qu'elle avait faim, cette chatte, et elle ne pouvait plus manger. Et donc c'était une torture pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'on décide avec la vétérinaire, parce qu'il n'y avait plus rien à faire, de l'euthanasier. Et quand je l'ai emmené chez le véto, en fait, j'ai entendu son âme, alors que je conduisais pour l'emmener, j'ai entendu son âme venir comme un baume sur mon cœur, me dire, t'inquiète pas, c'est juste, de toute façon, j'en peux plus, ne te culpabilise pas. J'ai senti qu'elle n'avait aucune peur de la mort, aucune résistance, elle ne retenait rien. De j'ai peur de partir ou des choses comme ça, comme nous on peut avoir humainement, mais par contre qu'elle gardait dans son cœur tout ce qu'on avait vécu ensemble et qu'on avait été au bout du bout du bout. Et quand elle est partie, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, quand elle est partie, j'ai senti vraiment son amour. Et j'ai vu, au moment où elle mourait, j'ai vu une espèce de nappe de lait, comme un brouillard très, très compact, laiteux, sortir de son corps, en fait. Vraiment, j'ai vu son âme sortir de son corps. Et en fait, bon, bien sûr, je pleurais comme une madeleine, vous imaginez bien. Mais en fait, à la fois, je pleurais humainement, et à la fois, dans l'âme, j'étais réconciliée, en fait, avec ce que je faisais, avec notre décision de famille, parce qu'elle était en accord total, en fait, avec ça. Et, euh, et quand les jours ont suivi, dans les jours qui ont suivi, mes enfants, mon mari et moi, on la voyait astralement partout. On la sentait, on l'entendait. La nuit, on disait, ah, elle est venue nous voir. J'ai senti comme si elle passait sa petite tête dans ma main, comme ils font des fois pour venir chercher les caresses. Et on sentait qu'elle était vraiment en paix. Elle venait nous remercier. Ça a duré peut-être peut-être moins de 2 semaines, peut-être 10 jours comme ça, où on la sentait près de nous. Et finalement, c'était comme si elle venait encore nous remercier de l'avoir soulagée finalement. Ça n'aurait pas duré plus longtemps, m'a dit le veto, parce qu'elle était vraiment au bout du bout. Mais finalement, c'était en paix. Les animaux n'ont pas peur de mourir. C'est nous qui avons peur de se séparer. T'es d'accord avec ça? Tout à fait. Oui. C'est bien quand. J'imagine que même toi, Margot, tu ressens ça parfois, les résistances au deuil, tout ça. Les animaux totems, ils t'en parlent aussi parfois qu'il y a des problèmes de deuil non fait, des choses comme ça. C'est pas arrivé, ça? Euh, alors c'est plus des deuils, euh, pas des deuils de mort que j'ai eu jusque-là, mais plus des deuils relationnels ou des deuils au niveau de soi-même. On n'est plus ce qu'on était avant, faut avancer. Euh, c'est plus ces deuils-là que j'ai eu où effectivement il y a des résistances. Euh, on a du mal à changer et on a du mal à faire partir des choses. Et j'ai pas eu de, je cherche dans ma tête, mais j'ai pas encore eu, je crois, de questions de deuil, mais de mort physique. Hmm. Moi, j'ai fait appel à Margot. Elle a fait deux voix des animaux pour mes filles. Et en fait, j'aurais avais offert ça pour Noël. Tu te souviens, Margot? Oui. Et c'était vraiment trop chou de voir des adolescentes et préadolescentes à travers un animal, montrer un trait de leur personnalité qu'elles pouvaient soit développer, soit s'autoriser un petit peu plus à être. Et en fait, on a trouvé ça très rigolo parce que même si c'est deux sœurs qui se ressemblent beaucoup, elles ont beaucoup de différences aussi.
Et là, justement, ce qui était montré, c'est qu'elles avaient un animal en commun, parce qu'elles ont eu elles ont eu deux animaux qui est venu parler, et que en fait, l'autre animal, ça correspondait à ce qu'elles les avaient en commun et ce qu'elles avaient en différence. Et du coup, ça leur permettait d'aller chercher en eux cette différence qu'elles ne voyaient pas elles-mêmes en fait, et que nous, par contre, on percevait. Et ça leur a presque autorisé, avec le recul, maintenant j'y pense, en fait, à choisir la voie qui leur convenait le mieux. Ah, super. Donc c'est vachement beau, en fait, c'est magnifique. Donc, merci, merci Margot. Et j'ai également fait appel à Stéphanie. Je vous présente des gens de confiance, hein, les amis qui nous regardaient. Et Stéphanie, quand on a eu notre chat qui était en fin de vie aussi, un autre chat en fin de vie, un autre. Et tu as été très rassurante parce que nous, la proposition du veto, c'est on va faire la chimio. Est-ce qu'il faut. La question c'était est-ce qu'il faut s'acharner entre guillemets ou est-ce que le chat veut vivre ce qu'il a à vivre pour l'instant et puis être tranquille. Et du coup, ça nous a permis de faire un choix en total apaisement, en total équilibre. Et puis, tu as canalisé mes poules aussi qui voulaient plus rentrer dans leur tanière et on a compris pourquoi elles voulaient plus rentrer et ça va mieux maintenant. Donc ça a été résolu. Merci, merci les guides, merci les filles. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de particulier que j'ai pas pensé à vous demander? Votre métier vous attire quoi comme bénéfice? Qu'est-ce que vous voudriez poser comme mot d'amour peut-être? Mm. Moi, je dirais que la voix des animaux, en tout cas, même dans les accompagnements avec les humains en hypnose ou en soins énergétiques, ça enrichit énormément, je dirais, l'âme, mais aussi tout notre corps. Enfin, c'est comme si euh, sur les expériences des personnes et sur leurs émotions et sur les techniques pour changer de perception, pour leur permettre d'avoir plus confiance en eux, mais ça remplit tellement. Enfin, et la voix des animaux, quand les retours sont mais, juste émouvants, enfin, ça remplit. C'est comme si c'était des petites un feu d'artifice, on va dire. Donc c'est moi ça me remplit. Alors je dis pas que je suis vide d'habitude, c'est pas ça, mais c'est un côté de ma vie qui ah c'est chouette, c'est chouette. Magnifique, merci. Merci Margot. Et toi Stéphanie? Moi, je dirais que c'est une communication qui va au-delà juste du gardien avec l'animal, puisque je reçois en plus, ça c'est extraordinaire, des messages de l'archange Gabriel quand même, hein, j'ai un VIP. Donc moi, c'est un honneur, à chaque fois je suis là, oh là 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 là. C'est extraordinaire. Donc c'est un message à la fois pour l'animal, mais aussi pour le gardien. Et le gardien, donc le propriétaire, se retrouve avec, en général, une surprise totale parce que, d'une part, il ne s'attend pas à ce que ce soit autant dans le détail, il ne s'attend pas à ce qu'il y ait un véritable retour. Parce que des fois, on donne à l'animal, on se dit, bah, on donne sans vouloir, sans attendre de retour. Et c'est aussi ça qui est merveilleux dans notre partage avec nos animaux. C'est qu'on n'attend rien en retour, sinon qu'ils soient bien, qu'ils soient en santé, qu'on puisse s'amuser. Et en réalité, en général, Gabriel est là pour dire non, mais on voit, merci infiniment, regarde ce que tu as appris, regarde ce que tu fais, regarde le résultat. Et des choses auxquelles ils ne pensent pas, ils pensent pas à regarder. Et c'est là où ils s'arrêtent et il y a un moment pour eux. Donc c'est une communication pour l'animal, pour l'entre-deux, donc le relationnel entre les deux, et c'est un retour aussi pour le gardien. Donc c'est un tout. Et ça apporte évidemment au duo ou à la famille, parce que c'est très souvent, pas souvent, c'est pas seulement, pardon, le gardien, l'animal, mais c'est aussi toute la famille. Parce
L'animal, c'est des contrats d'âme avec son gardien, mais il est là aussi avec toute une famille, hein. Il y a tout un, voilà, d'autres animaux aussi. Il y a plein de, il n'est pas tout seul. Et c'est bien sûr, comme tu dis, Margot, c'est un échange merveilleux qui me remplit moi aussi et qui me fait me rappeler l'essentiel et comment on est dans cette vie absolument pas seul et que finalement la sagesse, ben, on l'a tout autour dans notre quotidien. Il suffit de regarder notre animal en fait. Hmm, magnifique. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, une anecdote, ou bien, je sais pas moi, une philosophie de vie, un message que vous aurez donné à un des animaux que vous avez, soit totem ou animaux de compagnie, qui vous a particulièrement marqué, que vous voudriez partager ce soir avec cette magnifique communauté qui est avec nous? Moi, j'ai une anecdote assez marrante. J'étais en train de faire rentrer l'énergie de la personne dans le monde des esprits animaux. Et je vois apparaître un tricératops. Donc, c'est un dinosaure. Et dans mon mental, en fait, m'a intercepté et m'a dit, imagine, tu es en train de dire à la personne par mail que son animal, son esprit animal de l'instant présent, c'est un dinosaure. Et là, j'ai vrillé. J'ai dit, oh là, oui, effectivement, non, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, je me suis dit, non, mais là, non. En fait, ce que je fais quand je doute, quand je suis vraiment pas sûre de moi sur ce que l'esprit animal dit ou sur ce qui se passe ou sur l'énergie de la personne, je reviens dans l'instant présent. C'est-à-dire, je rouvre les yeux, je regarde où je suis, la musique que j'écoute, l'ordinateur en face de moi, je me réancre et je repars. Il était toujours là, le dinosaure. Et quand il est, en général, quand c'est toujours ici, quand j'entends toujours la même phrase revenir, c'est que c'est ça. Si Hmm. c'était parti, ça veut dire que ça aurait été mon mental. Mais non, il était toujours là, il attendait. Je me dis non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, je me suis remise encore à me réancrer, et à dire non, non, je suis là, ok, très bien, c'est bon. Je suis revenue encore dans le monde des esprits animaux et encore, le dinosaure était là. J'ai dit bon ben c'est bon, alors c'est lui. Non, bon ben est-ce que tu peux venir transmettre ton message? Et alors c'est un tricératops donc ouais, lourd quoi, au niveau énergie ancré, ancré. Il arrive tranquillement, il me regarde, il me dit ça y est, tu me vois, c'est bon. Je sais que tu as fait déjà rentrer un phénix, un dragon, hein. Moi, par contre, j'ai existé, hein. J'ai existé sur Terre, hein, avant toi. Hum, Du coup, il n'y a pas quelque chose qui te choque? Ah, direct. Du coup, bah, oui, alors oui, excuse-moi, pardon. Et tout le long de la communication, il m'en a voulu. Mais vraiment, parce qu'en plus de ça, pour faciliter le canal, il n'argumentait pas ce qu'il disait. Par exemple, il disait à la personne, mais pourquoi t'es mort? Alors, en fait, il parlait beaucoup de son enfant intérieur. En fait, son enfant intérieur était mort, mais à chaque fois, c'est pourquoi t'es mort et pourquoi t'es mort. Et je me dis, mais je disais au dinosaure, mais la personne n'est pas morte. Est-ce que tu peux argumenter? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu dis ça? Eh ben, j'existe maintenant. Je suis là, tu me vois? C'est bien. J'argumenterai pas. Ah, c'est pas facile tous les jours ton boulot, toi. Voilà, non. Et tu t'en es dépatouillé quand même, t'as réussi à... Oui, oui, c'est bon, oui, oui, j'ai réussi, mais j'ai ramé, hein. J'ai ramé. Ah, vraiment. Et c'est impressionnant parce que c'est là où je me dis, c'est pas possible que ce soit mon mental parce que non, ça aurait été fluide dès le début, mais j'ai vraiment ramé. J'y ai passé je sais pas combien de temps. Finalement, ils te mettent toi aussi à l'épreuve, en fait. Ah ouais, vraiment, Toi ouais. aussi, tu grandis dans chaque com. Ah mais complètement, Ouais. complètement. Puis c'est quand ils veulent, hein. Je voulais faire un cadeau d'anniversaire à une personne que je connaissais, envoie des animaux. J'étais trop contente, j'avais son autorisation en plus.
Et en fait, je me connecte. Je voyais ces esprits animaux. Il y avait plusieurs animaux qui étaient là, ils me regardaient et tout. Alors, allez-y, c'est bon, je suis prête. Dictez-moi son message. Mais on n'a pas envie, là. C'est pas dans le moment juste. On n'a pas envie. On repart. Alors, je disais, oui, mais c'est pour son anniversaire. C'est pour célébrer sa naissance, tout ça. Non. Ils sont repartis. Du coup, j'ai dû trouver un autre cadeau d'anniversaire. Mais oui, ils sont souverains en fait. Ah, mais complètement. Nous, on voudrait mettre notre contrôle dessus. Exactement. Ben, Oui, c'est ce que nous ont dit au Brésil les dauphins. On va dans la baie des dauphins. Donc, pour vous planter le décor, au Brésil, il y a la baie des dauphins. Donc, c'est un endroit, c'est un endroit sanctuaire où il y a beaucoup de nourriture. D'ailleurs, il y a des tortues qui viennent pondre leurs œufs ici, se nourrir. Mais c'est aussi l'endroit où les mamans dauphins donnent naissance à leurs bébés. Donc, ça a toute une symbolique magnifique. Et les dauphins sautent, font du cirque tous les jours dans la baie des dauphins. Ils sautent, ils font les fous, etc. Et donc on nous dit, bah, vous allez voir, on va aller à la baie des dauphins et vous verrez les animaux. Bon, vous verrez les dauphins sauter, ils font un spectacle. Bon, pas tous les jours, mais en une semaine, on les voit, quoi. Et nous, tous les jours, on voyait pas les dauphins. Les jours passaient, pas de dauphins, rien. Le calme à l'horizon, pas un aileron qui sort. Alors, le groupe me dit, bah quand même Virginie, demande, parce que nous on avait fait des intentions, des demandes, des appels pour voir les dauphins. Rien, rien, rien. Et les réponses, c'était toujours, les dauphins sont souverains. Vous n'avez pas à contrôler, justement, si vous voulez, vous n'aurez pas en fait. Faut laisser venir. C'est une grande leçon d'humilité et c'est une grande leçon de lâcher prise en fait. Et donc le dernier jour, dernier Cara, on était là, bon, il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas de dauphin. On a vu quelques têtes de tortues sortir, tortues de mer, les grosses, grosses tortues. Et au loin, j'ai vu les dauphins, mais on était très peu nombreux à les voir, les dauphins qui sautaient au loin et qui étaient un banc entier de dauphins. Ben, vous voyez comme quoi, ils sont souverains, on fait pas ce qu'on veut, hein. ah non. Magnifique, magnifique. Et toi, Stéphanie, au niveau d'un message, d'une anecdote que tu voudrais transmettre ce soir? Bah, peut-être en lien avec ce que tu disais sur les souverainetés des animaux. J'en sortais, là j'étais en vocal avec elle, je pense qu'elle se reconnaîtra aussi. Là pareil, alors le chat, royal dans sa maison, et lui, il disait, j'aime ma liberté, j'aime être là, de toute façon c'est moi le roi. Je n'ai pas besoin de vous. Quand vous rentrez, moi ça me gêne, donc je sors. Je sais que par ma simple présence, je suis là pour équilibrer des vibrations, c'est pour ça que je suis ici. Veuillez s'il vous plaît bien vouloir me laisser tranquille, en gros. C'était voilà. Et là j'avais ce message, alors je l'envoie en plus quelqu'un que je connais très bien. Je dis oh là là, je ne connaissais pas du tout le chat, pas du tout, j'avais jamais vu. Et elle me dit, oh Stéphanie, c'est trop ça, t'as tellement capté, c'est comment, mais c'est incroyable. Elle me dit, mais vraiment ça, mais c'est tout à fait son comportement. Et voilà, et le chat, bah, de toute façon, voilà, c'est laissez-moi tranquille, voilà, j'arrive, je suis princesse, je suis reine, voilà, c'était son domaine, son milieu, je suis souverain en mon domaine, quoi. Donc, aucune, voilà, il y a très naturel et très honnête et c'est comme ça. Il était là pour ça. Hmm. C'est fou toutes les deux comme vous êtes capables vous êtes si fines dans la com que vous arrivez à trouver les personnalités, hein, autant dans l'animal totem que dans l'animal de notre animal de compagnie. Vous arrivez super bien à décrire la personnalité. Moi, je me souviens de notre chat là qui est décédé récemment. Tu disais, ah mais c'est une diva, elle est comme ci et comme ça. Exactement, nous on l'appelait la princesse, vous voyez. Quand t'as communiqué avec mon chien, t'as dit, oh, c'est un gros poteau. Bah oui, c'est comme ça. Et même les poules, t'as trouvé leur personnalité. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'était marrant. Mais Blue, Tellement ouais, c'est riche. clair que hyper cool lui, hein, voilà, freestyle. Allez hop, un peu en mode Rasta, touk touk touk.
C'était ça, tu vois. Pas s'il est à côté, là, voilà. Ah, j'adore, c'est tellement bon. Alors les filles, pour terminer, dites-nous pourquoi on peut vous appeler, quelles sont les thématiques que vous traitez, et puis par quel mode on peut vous joindre. Est-ce que c'est sur Insta, le nom de votre Insta, et comment vous faites si quelqu'un veut faire appel à vous. Anne-Margot, tu commences? Alors moi, sur tout réseau, enfin Facebook, après les noms, je sais plus le pseudo que j'ai. Vous tapez Margot André, normalement ça devrait aller. Sur Et sur Facebook, sur Instagram, La Voix des Instagram, Animaux, c'est ça? Margot accompagnante d'âme. Je crois que c'est ça mon nom. Et, euh, et en fait, pour la voix des animaux, il y a un petit formulaire en lien sur Instagram, même sur mon site internet, c'est margot-andré.fr. Il y a un petit formulaire. Après, vous pouvez m'appeler, bien évidemment, pour prendre un créneau à la voix des animaux, où je demanderai juste la date de naissance, nom, prénom, photo, avec les yeux bien visibles, parce qu'en fait, sur la photo, je regarde que les yeux pratiquement. Les yeux sont le reflet de l'âme. Si les personnes ont des intentions particulières, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour me contacter. Et si je peux me permettre, Virginie, est-ce que je peux juste rebondir sur ce que disait aussi Stéphanie sur le fait qu'en fait il y a de la sagesse partout et que le fait de voir, on va dire, une sagesse particulière peut nous permettre, nous, de voir les choses différemment. Est-ce que je peux parler d'animal en toi? Bien sûr. Parce que avec ma meilleure amie, en fait, depuis plus de 20 ans maintenant, on a aussi créé Animal en toi, qui se base aussi sur la voix des animaux. Donc, par exemple, normalement, la voix des animaux, c'est ça. C'est un compte rendu. C'est juste la première page du compte rendu. Et en fait, cette amie qui s'appelle Lali, qui a aussi Instagram, eh bien, elle fait des illustrations, elle fait des tatouages, c'est une tatoueuse, mais elle peut aussi faire des illustrations sur tout support. Et en fait, cette personne qui a eu ce message d'un loup noir était tellement marquée par ce message-là qu'en fait, elle s'est faite tatouer ce loup sur la peau pour ancrer le message et toujours se souvenir, on va dire, de ce qui s'est passé lors de ce compte rendu. Et je vais juste vous partager son magnifique dessin. Voilà ce qui en est ressorti. Et donc ça s'appelle Animal en toi et on combine, enfin, on va dire, nos connaissances et nos expériences. Donc voilà, ça peut aider certaines personnes aussi à ancrer un peu plus de sagesse à l'intérieur d'elles et se rappeler de ce qui est important, de ce qui est essentiel. Voilà. Magnifique. Alors, il y a Miaou Miaou, ça s'invente pas, qui vous demande, je n'ai pas bien compris, Margot, est-ce que tu donnes des messages de l'animal totem de la personne? Alors, j'utilise pas trop animal totem, c'est plus esprit animal, c'est moi je canalise plus des animaux qui ont un lien particulier avec une partie de la personne qui a besoin d'être entendue, d'être écoutée à cet instant présent-là. L'animal totem, en général, il est là toute la vie. Moi, je canalise plus la partie énergétique qui a besoin d'être entendue, une problématique particulière, besoin d'être dans le plus clair à l'intérieur de soi ou d'y voir un petit peu plus d'être un peu plus aligné en fait à l'intérieur de nous, dans l'instant présent. Et c'est l'animal qui se connecte à cette énergie-là qui a besoin d'être plus aligné dans l'instant présent. Je sais pas si j'ai été claire. Si, je pense que C'est c'est bon? clair. Du coup, quelles sont les intentions? On te connecte, on te demande, elle dit d'accord, merci. Est-ce qu'on fait appel à toi pour quelles raisons? Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, être plus au clair avec soi-même. Voilà, parce que on peut se sentir un peu perdu dans la vie. Il y a des choses qui ne nous ressemblent pas. La société d'aujourd'hui, déjà, elle est très difficile pour certaines personnes où elles ne se sentent plus à leur place. Ça permet d'y voir un peu plus clair à l'intérieur de nous, de revenir à l'intérieur de soi. Donc les animaux, ils guident aussi par rapport à ça.
Des personnes aussi qui veulent entamer une thérapie, que ce soit en psycho, que ce soit en thérapie hypnose, réflexo, kinésio, etc., qui ne savent pas du tout par où commencer. Les esprits animaux sont là pour pointer du doigt ce qui doit d'abord être traité. Et ouais, c'est plus les esprits animaux sont pas là pour donner des réponses. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Mais ils sont là pour donner des outils. Dire, voilà, ton énergie, elle est comme ça maintenant. À toi de voir. Waouh. Est-ce qu'on peut offrir une voix des animaux à quelqu'un? Alors, oui. Mais par contre, je ne fais pas. Si quelqu'un me donne son nom, son prénom, sa date de naissance, sa photo, sans que je vois la personne, sans que j'ai un entretien avec la personne, sans que j'ai son accord, je ne le ferai pas. Il faut que j'ai l'accord de la personne au niveau éthique, parce que je vais quand même voir son énergie, je vais voir sa problématique. C'est comme si elle était je voyais toute sa vie en fait entre guillemets. Euh, c'est pas ok si j'ai pas son autorisation. On peut offrir. Dans ces cas-là, on en parle à la personne avant. Voilà, j'aimerais t'offrir une voix des animaux. Est-ce que t'es ok? Oui. Ok, bah parfait. Bah écoute, tu peux contacter cette personne. Et puis moi je te paye le compte rendu. Mais je fais pas sans accord. Ça peut être des très jolis cadeaux de Noël, par exemple, ou d'anniversaire. Magnifique, merci ma chérie. Donc, Margot, accompagnatrice, c'est ça? Dame, Accompagnante d'âme, je crois que c'est ça. accompagnante, pardon, dame, la voix des animaux. Vous pouvez aller voir son Instagram, il est super. Elle partage plein de petits morceaux hyper spirituels, inspirants de ce qu'elle reçoit par la voix des animaux. Et c'est vraiment magnifique. Merci pour ce que tu fais, merci pour contribuer à rendre ce monde meilleur, Margot. Merci Virginie. Et toi, Stéphanie, quelle est l'intention pour qu'on vienne te voir et comment on peut te connecter, t'appeler? Alors, on peut venir me voir parce qu'on doute sur un comportement de l'animal, il y a des inquiétudes, il y a des questionnements, des choses à lever, parce que quelquefois, il y a des accompagnements de fin de vie. Donc là, en général, je suis très utile puisque je suis là pour rassurer, déculpabiliser ou faire des choix, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mhm. Des fois, c'est pour des animaux qui sont perdus. Alors, c'est pas toujours pour les retrouver parce qu'on en avait déjà parlé toutes les deux. Très souvent, ils font aussi leur propre choix de partir. Donc, c'est qu'il y a une raison dans leur contrat ou dans leur volonté de dire, voilà, moi j'ai fait mon taf, j'ai fait mon boulot, maintenant c'est terminé, donc j'ai ma propre vie, mon propre ou autre chose qui m'attend. C'est des étapes. Donc pour tout ça, on peut me contacter. Et puis aussi pour les animaux qui sont partis, ou trop tôt, ou simplement naturellement, voilà, après 13, 14, 15 ans. Et quand il y a encore des deuils qui sont pas faits, des questionnements, des choses qui sont encore floues, et là j'interviens, voilà, avec plaisir sur leur chemin pour les aider. Et on peut me retrouver sur Google, il y a ma page Stéphanie Le Surf, parce que c'est mon nom, ça ne s'invente pas. Voilà, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, à entendre et à intégrer. Donc, merci Ah pour oui, je ça. me souviens. Tout bien. Voilà. Et qui était d'ailleurs magnifique puisque ce cerf blanc, c'est le cerf qu'on a canalisé toutes les deux. Ouais. En plus, je sais qu'il est protégé par Virginie Bobet, donc ça c'est un bonheur. Et il était extraordinaire. Et des fois, quand je le regarde, je dis oh là là, quand même, hein. Waouh, il a de la gueule, c'est qu'à le dire. Et on peut me retrouver donc par Google. Et puis sinon, mon Insta, c'est steph.serre, Steph avec un F. Et il est tout nouveau parce que j'ai tout fait tout ça à l'été dernier. Donc n'hésitez pas à venir, au contraire, je vais pouvoir le développer et puis j'espère faire plein de belles choses avec tous ces moyens de communication.
Oui, allez, suivez-les, les filles, elles sont magnifiques. Et pensez, mettez-vous une petite post-it dans votre tête si vous avez besoin ou quelqu'un dans votre famille a besoin. Les animaux, c'est une voie merveilleuse. Tiens, un dernier petit message avant de se quitter. J'ai fait adopter ma chienne après une période difficile. Est-il possible de rentrer en relation avec elle pour lui demander pardon? Oui, bien sûr. En tout cas, à partir d'une photo, pareil que Margot, à distance, hein, à partir d'une photo, le nom, surnom s'il y en a, l'âge, si c'est pas très clair, à peu près approximativement. Et oui, bien sûr, on peut faire ce travail et aller voir tout ça. Voilà. Tu peux demander du coup, Sobai Sios. C'était un moment délicieux. J'espère que vous avez aimé cette douceur. Regardez ces femmes magnifiques. C'est vraiment, on vous dit merci Stéphanie. Merci à tous de nous avoir suivis aussi assidûment. Je vous aime très très fort et je vous embrasse les filles. Merci hein, d'avoir participé à cette soirée. Merci Merci Virginie, merci. Bravo à vous, vraiment à vous tous. contribuez à rendre ce monde meilleur. Merci Stéphanie aussi. C'est très important également qu'on ait toutes ces incursions dans le monde spirituel, mais de manière hyper sympathique par la voix de nos animaux. Moi, je trouve ça merveilleux. Vous recevez des merci les filles avec des petits emojis animaux. J'adore, j'adore. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Et puis retrouvez-les sur les réseaux et retrouvez-nous sur les réseaux. On vous embrasse. Ciao, ciao. Gros bisous. Gros bisous.